Bonjour à vous, à toutes chères femmes. Aujourd'hui, on se retrouve avec délice et plaisir. C'est les deux mots qui me viennent là spontanément. Avec Mélanie qui vient tout juste de terminer voilà, son cursus naissance de la femme Rosélion sur 9 mois. Coucou à toi, Mélanie. Bonjour. Merci à toi d'être là et de venir offrir en tout cas aussi ta voix pour voilà, offrir ton témoignage. Et comme chaque témoignage, c'est souvent plein de ressources, de sources d'inspiration, de pépites aussi pour chaque femme voilà, qui vont te regarder, t'écouter. Et qui sait, en tout cas pour certaines aussi, un déclencheur pour se lancer, à oser se dire oui aussi. Et est-ce que tu peux nous dire, voilà, donc là, on va faire un petit retour en arrière d'il y a 9 mois avant de, voilà, savoir aussi tout ce que ça t'a apporté. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce que tu arrives à te remémorer quelle était ta situation avant de me rejoindre, avant de dire oui finalement à naissance de la femme aux ailions? Hem, Au tout début, j'y ai cru tout de suite, en fait. Je savais que c'était l'aide, qu'il me fallait pour pouvoir avancer sereinement, mais j'imaginais pas, heu, que j'allais devenir cette femme-là, au bout de ces 9 mois, en fait. Mmh. C'est, c'est, c'est rassurant de se dire que quand on prend la peine de parier sur sa propre personne, ben, quand on s'y tient, ça fonctionne, quoi. Donc Yes. voilà, ça m'a je me revois, moi, au tout début, comme une femme, qui doutait, qui était triste, qui culpabilisait tout le temps, qui s'en voulait tout le temps et là, aujourd'hui, j'assume les décisions que je prends, je me rends compte que des fois, je prends pas toujours la bonne décision, mais je m'en veux pas pour autant. Ça me fait avancer parce que, voilà, j'y réfléchis d'une autre manière, quoi. Je suis pas dans le reproche et heu et ouais, ça change tout, en fait, ça on se sent bien à l'intérieur de soi, on se sent, bah, rempli de bonnes choses, en fait. Rempli d'amour surtout, pour soi. Ouais, on se sent léger. C'est porteur, en fait. Mmh. Yes. Merci à toi, Mélanie. Et donc là, tu en as déjà nommé quelques-uns, mais à quel problème tu étais vraiment confrontée finalement, avant de te lancer ou même, au début, quoi? Hem, J'étais surtout confrontée au regard des autres. Heu, J'avais besoin de leur approbation, j'avais besoin que, ouais, que mon entourage, que mes collègues, que ma famille, hem, aient un regard sur ce que je fais, ce que je dis. Ouais, j'avais besoin de leur consentement, de leur approbation et aujourd'hui, je me rends compte que les décisions que je prends, elles sont pour moi, en fait et je ne suis plus dans l'attente de ce que les autres vont en penser. Heu, S'ils aiment, tant mieux, mais s'ils aiment pas, je respecte aussi. Il y a aussi ce regard qui a changé. Je suis pas dans moi aussi, j'ai cessé de juger, en fait, leur, façon de réagir. Donc ça soulage parce que dans les relations, quand il y a moins d'attentes, bah, les choses s'imbriquent plus facilement, en fait et puis moi, je me suis aperçue qu'au fil des mois, en fait, j'ai un peu balayé, autour de moi et finalement, les gens qui restent autour de moi sont vraiment les personnes, heu, porteuses. Heu, elles m'apportent, elles me portent et moi je leur apporte aussi, en fait. Il y a un vrai échange. Il y a pas de surconsommation, il y a pas de tricherie et et du coup, c'est plus sain, quoi. Les relations, elles sont beaucoup plus saines. Il y a moins de personnes autour de moi, mais qualitativement, c'est plus important. Mmh. Mmh. Yes. Merci pour, ce partage-là, c'est ultimement précieux, voilà, souvent dans cette voie de créativité, cette voie d'entrepreneuriat. Et donc là, tu nous as vraiment, offert finalement aussi par rapport à toi dans ton intérieur et aussi par rapport aussi à ton projet dans lequel tu es, puisque donc tu es, en conversion là, voilà, en tant Mmh. qu'enseignante, pour aller justement,
dans l'entrepreneuriat et voilà, en création de ton entreprise avec ton mari, avec ton compagnon c'est ça. et et à quel problème justement, voilà, tu étais confrontée par rapport à ça, quand tu as dit oui à la naissance de la femme rose et lion? Hem, Au tout départ, ce projet m'a fait rêver de créer ce bar-là, cette entreprise, qui va nous appartenir à moi et Eric, mais je me sentais pas légitime. J'avais l'impression, comme j'avais travaillé durement pour être, professeure des écoles, j'avais l'impression, oui, que c'était une autre vie dans une autre galaxie et en fait, en travaillant, sur le processus, avec le processus, de la femme, Rose et Lion, je me suis aperçue que non, non seulement j'étais légitime et qu'en plus c'était la vie qui m'attendait, en fait. C'est la vie que je choisis et que j'assume pleinement et c'est parti d'un rêve, d'un envie d'une envie de souffler. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, bah, non, j'ai les épaules pour être entrepreneuse. Je pourrais même le dire, à travers ce processus-là, en 9 mois, heu, bah, je suis née entrepreneuse. Je Mmh. Il y a vraiment quelque chose en moi qui oui, qui a éclos, quoi. C'est comme une deuxième naissance, quoi. C'est bluffant, c'est surprenant, mais c'est jouissif, en fait. Mmh. Parce que là, Yes. je sens comme si elle a toujours été là, cette entrepreneuse, mais maintenant elle m'habite vraiment, quoi. Elle est pas cachée dans un petit coin. Mmh. Elle est là, elle prend des décisions, elle sait où elle va et elle y Yes. va avec, envie, joie et amour et c'est Ouais, chouette. super. OK. Quelle Mmh. solution toi tu envisageais, avant bah, avant de me connaître, avant de connaître la formation naissance de la femme rose et lion, finalement, c'était quoi les solutions que tu envisageais toi par rapport à ton avancée, quoi? Bah, il y en avait pas, en fait. Il y en avait pas tant que ça. Je savais qu'il me fallait quelque chose, il me fallait une vraie aide. J'étais prête à être aidée, mais je savais pas vers qui me tourner, en fait. Mmh Mmh. et à l'époque, les personnes qui m'entouraient, ne m'ont pas permis, de trouver ma voie, en fait. À part une personne qu'on a justement en commun toutes les 2 Oui. et par le biais du hasard, oui, nos chemins se sont recroisés et ouais et ça a été magique, en fait. Ouais. Mmh. Yes. OK. Merci en tout cas pour ces partages et qu'est-ce qui t'a fait dire oui, toi, à naissance de la femme rose et lion? Est-ce que tu te souviens du déclic qui a été là pour toi? Le pourquoi, en fait? Hem, Clairement, c'est de t'avoir rencontré, l'énergie que tu as passée cette soirée-là dans cette conférence-là à Saint-Fulgent. Hem, Moi, je me revois au début en me disant, «Qu'est-ce que je fais là? C'est pourquoi? Bon, OK» et en fait, en t'écoutant parler, hem, tu as été tellement sincère, en fait, que, on c'est pas que je me suis identifiée, mais je me suis dit: «Si elle, elle a pu, ben, moi, je peux aussi, en fait». Si elle a les ingrédients pour qu'on y arrive, alors je suis capable de créer ma potion magique pour y arriver, quoi. Mmh. Donc j'ai été bluffée et en confiance, tout de suite. Ouais, c'est ouais, il y a un lien tout de suite qui s'est fait de confiance et de vérité, en fait. Il y avait quelque chose de tellement sincère que, contrairement à quand on va voir, des psychologues, moi j'ai consulté déjà des psys, pour essayer justement de clarifier les choses par rapport au passé, tout ça, d'essayer d'avancer plus sereinement. Ça n'a mais strictement rien à voir en fait. Tes apports, tu sais écouter et c'est ça qui est chouette parce que tu écoutes, mais tu poses toujours les questions qu'il faut pour que nous, on apporte nos réponses. Mmh. Tu nous donnes pas de réponse et tu nous laisses pas sans réponse non plus, en fait. C'est très guidant et quand on va chez un psy, pour y être allé, bah, il y a des questions, mais c'est on n'est pas guidé, en fait. Des fois, on repart avec encore plus de questions et on est perdu. Enfin, moi, pour le coup, j'étais quand même, souvent perdue. Alors que là, dès le début, dans
les rendez-vous qu'on avait, ensemble, à chaque fois, je trouvais des réponses. À chaque fois, j'avançais et heu et même comme tu le dis, au bout d'un moment, millimètre par millimètre et c'est vrai, c'est flagrant, c'est au début, on a l'impression qu'il y a pas, les premières semaines, ça me faisait du bien, mais je ne me voyais pas trop avancer. Mais arrivé à l'été, j'ai senti vraiment que ça y est quoi, j'enlevais des enveloppes et puis je réhabitais mon corps correctement quoi et ça c'était ouais, c'était vraiment bon. Mmh. Yes, génial. Ça se lie en tout cas juste à ton sourire, à ton non-verbal quoi, à ton regard aussi. Quand tu nommes tes tout ça, ça pétille quoi. C'est génial. Qu'est-ce qui se serait passé en tout cas, même si on est d'accord, on peut jamais tout savoir, mais en tout cas, intuitivement, qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu avais pas investi dans cet accompagnement naissance de la femme aux aiguilles? Hem, clairement, si je suis honnête avec, moi-même, je pense que le projet du bar serait tombé à l'eau. Mmh. OK. Ouais. Il y aurait eu trop de difficultés, trop de questionnements, liés notamment à l'argent, à ma légitimité, à mon engagement aussi. Parce que le processus là de la femme rose et lion, il y a un engagement aussi avec soi-même et hem et heu et ouais, c'est un contrat, interne en fait qu'on se fait, le fait qu'on parie sur sa propre personne pour avancer. Je pense que vraiment sans ça, non, j'aurais pas cru en moi et ça aurait été comme, ouais, un rêve, mais comme on peut avoir, des fois plein de rêves, on se dit: «Plus tard, un autre jour, dans une autre vie» et en fait non, sans ça, je pense vraiment pas que je serais parvenue à concrétiser ce projet. Yes. J'aurais pas été, assez forte en fait. J'aurais pas Mmh. été assez solide. OK. Et quels étaient les risques ou les peurs que tu as pu rencontrer au début, s'il y en a eu en tout cas, quand tu as dit «oui» à te lancer dans Naissance de la femme rose et lion, quand tu as investi aussi parce que comme tu dis, voilà, c'est un engagement envers soi au niveau, bah, temps effectivement et en amour de soi, en énergie, en pensée, puis en argent aussi. Mmh. Hem, quels risques, quelles Hem peurs tu avais? Bah, j'en ai pas eu enfin, je me rappelle pas en avoir vraiment eu. Oui, c'était un coup, mais j'en ai parlé directement à Eric et en fait, il a senti que c'était un investissement qui pouvait être porteur, en fait, même pour nous 2. Et en effet, aujourd'hui, on est content, en fait, quand on en reparle, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir perdu cet argent. Au contraire, j'ai l'impression qu'il m'a permis c'est tout le contraire, en fait, j'ai l'impression d'être même, plus riche aujourd'hui. Mmh. Parce que notamment, je crée des choses avec mes petites mains que j'arrive à vendre. Donc sans ça, en fait, j'aurais pas été aussi créative. Donc non, c'est un vrai investissement, comme quand on investit dans une maison, qu'on l'embellit, qu'on en prend soin, bah, c'est pareil. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir, que ça a été plus que profitable et dans les peurs, non, j'ai pas eu de peur parce que j'ai senti tout de suite que, c'était la voie c'était ce qu'il me fallait, en fait, pour aller mieux. Ouais. Yes. Mmh. Pour me trouver, en fait. Pas pour me retrouver, pour me trouver. J'ai senti tout de suite que en disant «oui», c'était une façon déjà en disant «oui» à ton corps, c'était une façon de dire, bah, je me dis «oui» quoi, je me dis «oui» maintenant, je me dis «oui» tout de suite Mmh. et pas dans 2 jours. Donc Carrément. ouais, C'est maintenant, ouais, effectivement et c'est ouais, ça. en disant oui à ton corps, parce qu'effectivement, je rappelle pour, celles qui peut-être découvrent à travers, ce témoignage de ta part, naissance de la femme rose et lion, effectivement, c'est sur 9 mois avec 2 parties. Donc la première partie qui est sur 4 mois et demi, qui s'appelle donc «Dis oui à ton corps, entreprends et prospère», donc c'est vraiment au cœur du corps, pardon et après ça continue toujours au cœur du corps, mais avec le royaume de jouissance divine qui est plus là au niveau de la kundalini aussi de la montée de l'énergie sexuelle et qui est voilà finalement, en tout cas pour faire une petite parenthèse, se relier à notre énergie sexuelle, c'est la source des sources pour se mettre en action en phase avec soi-même, donc entreprendre sa vie et entreprendre son entreprise et autres. Comment ça s'est passé pour toi les premiers jours, les premières semaines, après avoir commencé justement ce processus naissance de la femme rose et lion? Est-ce que tu t'en souviens? J'ai gagné en énergie. Je me souviens, c'était à une période où,
ouais, ouais, j'étais fatiguée au niveau du travail et en fait, je me suis créé du temps dans chaque, journée de la semaine qui me permettait de me retrouver avec moi-même. Déjà, les méditations permettaient déjà de s'accorder du temps et j'ai gagné en énergie, en fait. Donc non seulement j'arrivais à être, efficace au travail, mais en plus, je devenais de plus en plus créative. Donc ça en fait, ça, te te tout ce bienfait qui se passait à l'intérieur rejaillissait, en fait, dans mes différentes sphères. Donc Mmh. j'ai pu apporter, beaucoup, dans mon travail, mais dans ma famille aussi, avec mes enfants, avec mon chéri aussi, notre couple, il n'a fait que grandir, en fait, grâce à cette aventure. Et et puis dans d'autres sphères aussi où je me suis relancée dans le bénévolat, chose que je faisais plus, quoi. Donc j'ai réussi à dégager encore plus de temps et d'énergie pour apporter, encore plus à de nouvelles personnes et à des nouvelles structures, quoi. Mmh. Donc c'est en ça que je me suis sentie aussi plus riche, de me dire: Yes. «Il y avait pas que moi», c'est que tout d'un coup je m'ouvrais à plus d'univers, plus de sphères. Donc ouais. OK, finalement de prendre ce temps pour toi, de t'engager envers toi-même, finalement, t'a donné de l'énergie. Complètement, ouais. Mmh. Ouais OK. et aussi, moi, je sens plus de douceur en moi. Je me Ouais, je suis beaucoup plus douce. Il me manquait cette part-là, de féminité, pour adoucir tout ça. C'était violent ce que je demandais à ma propre personne et aujourd'hui, je sens, ouais, il y a de la douceur, quoi, Mmh. dans ce corps, dans cet esprit-là. Je me sens apaisée. OK. Yes. Bah, super, merci en tout cas pour, voilà, tout ce que tu nous témoignes. Est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés, que tu as pu rencontrer, voilà, au début ou même pendant le processus? Hem Bah, ça a été justement de s'accorder du temps quand même. Au début, Ouais. il faut remanier son emploi du temps, mais j'ai appris à me lever plus tôt, à me coucher plus tôt aussi, donc à limiter les écrans et à faire plutôt des méditations, et plus de lecture le soir pour s'endormir plus sereinement, en fait. Mais ouais, ça a été une reprogrammation quand même. Mmh. Et il a fallu quand même changer des habitudes de vie, ouais. Mmh. Yes, et comment tu as surmonté ça finalement aussi, tu vois? Bah, voilà, c'est cette remise en question d'un mode de vie finalement, enfin en tout cas en partie, pas de tout, mais de voilà, Bah, certaines parties. à partir du moment où la Mélanie d'avant, ça fonctionnait pas, je me suis dit qu'il fallait que je mette tous les atouts de mon côté pour que ça fonctionne, en fait. Mmh. Et ça aussi, tu as été très guidante, parce qu'à un moment donné, dans un rendez-vous, ou dans une méditation, t'expliquais justement que toi, tu avais quand même un planning, où tu essayais quand même d'avoir des plages où, il y avait de la liberté, mais tu avais quand même un planning assez directif qui te permettait de gérer toutes tes sphères en fait, de femme, d'entrepreneuse, de maman. Et ça aussi, ça a été aidant parce que quand tu es maman, au début, tu te dis: voilà, va falloir tout faire, être Wonder Woman». C'est ça, en fait, qu'on a l'impression. Mais oui, on est des Wonder Woman, les hommes aussi, hein, d'ailleurs, ils s'y mettent, hein, je pense qu'on a trop peur de se dire: «Ah là là, la journée, il me faudrait plus que 24 heures». Mais en fait, on veut trop en faire dans une journée. Ça aussi, j'ai appris à essayer de prioriser, ça a été un gros travail, j'ai pas fini, mais c'était nécessaire parce c'était des journées trop lourdes et j'étais pas efficace, en fait, dans ce que je faisais. Et là, je choisis de faire moins de choses, mais ça génère plus d'efficacité derrière. Mmh. Yes. Oui, ça demande à se lever un peu plus tôt, mais moi, j'avoue, me lever plus tôt pour, m'occuper de moi, c'est super génial. Vraiment, je commence ma journée, bah, oui, j'ai le sourire. Même des fois, en me levant, je me dis: «Ah ouais, il est 6 heures du matin. Ah ouais, mais là, je vais apprendre des choses» et j'ai presque le sourire et
des fois, il m'arrive de sauter du lit, tellement je suis contente de m'accorder du temps. Enfin, Mmh. c'est paradoxal, mais ça enlève la fatigue, en fait. C'est C'est génial ce que tu nous partages, Mélanie, parce que là, ton partage, peut en tout cas vraiment venir soutenir justement ces peurs que parfois, peuvent aussi avoir, beaucoup de femmes, c'est-à-dire de se dire: «Mais attends, si je me donne du temps, si je me lève plus tôt», enfin la croyance que ça va fatiguer et en fait, en t'entendant, j'entends que, bah, finalement, au contraire, ça te donne davantage d'énergie, de créativité et hem oui, puis, et moi, d'élan, il quoi. y a quelque chose qui est pas négligeable, c'est que ça rejaillit vraiment sur les autres. Moi, je le vois avec mes enfants, ils me voient créer de plus en plus, écrire, dessiner, lire et je me cache pas, en fait. Souvent, je suis dans mon bureau, mais ils peuvent, souvent maintenant, je leur dis: «Là, je vais m'isoler, je vais travailler, je vais créer». Donc je l'ai expliqué, ils l'entendent. Bon, des fois, ils viennent dans le bureau, mais du coup, ils prennent quelques crayons, quelques feuilles et eux aussi, à côté, et ben, ils vont créer et ils sont devenus plus enclins à justement à créer de leurs petites mains. Alors qu'avant, jusque-là, je le faisais que pour moi, un peu en cachette. Aujourd'hui, ils y participent, ils donnent des idées, hem, ils verbalisent aussi ce qu'ils n'aiment pas. Donc ça a vraiment rejailli sur ma famille, très, très proche. Donc voilà, je me dis, ouais, faut se lancer, en fait. Faut se lancer Mmh. parce que, oui, la journée, des fois, peut paraître longue, mais quand on s'accorde du temps, qu'on s'en accorde le matin et qu'on s'en accorde un petit peu le soir aussi, des fois, je le fais même le midi, quelques méditations pour poser les choses quand je sens que ça déborde, hein. Quand on est professeur des écoles, des fois, l'énergie des enfants, nous empêche d'avancer correctement dans la journée parce que c'est fatigant et mais tout ce temps qu'on s'accorde, bah, c'est un temps qui est précieux parce que le sommeil va être d'autant plus récupérateur, en fait, après derrière. Donc Yes. même si on dort un petit peu moins parce qu'on se lève plus tôt, eh bien, si la journée, elle est bien 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 gérée, finalement, le sommeil va être récupérateur et voilà, ça va s'enchaîner, correctement, quoi. Yes. Qu'est-ce qui a changé toi là, les on va dire les 3-4 choses principales que tu peux constater? Parce que voilà, je c'est arborescent, mais en tout cas les 3-4 choses principales qui a changé aujourd'hui dans ta vie? Tu en as déjà Heu, nommé plusieurs, hein, mais c'est juste pour les oui. sacraliser là. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas dit, je sais dire non, parce que j'ai Yes. su me dire oui, mais aujourd'hui, je sais dire non et ça, c'est, quand même très important parce que justement, pour gérer son temps, il faut savoir dire non aux sollicitations externes aussi. Donc voilà, j'ai appris à dire non, mais quand je dis oui, du coup, je le dis, c'est assumé quoi, c'est ouais, c'est pleinement assumé. C'est un vrai oui. C'est un vrai oui, exactement. C'est pas un oui, sur le bout des lèvres ou en se disant: «Mince, j'arriverai pas à tout faire». C'est quand je dis oui, je pense aux invitations, par exemple. Je me suis souvent retrouvée toute seule et j'ai longtemps attendu d'être invitée. Aujourd'hui, bizarrement, on m'invite et j'arrive à dire non. Non, parce que j'ai envie de créer. Non, parce que j'ai envie d'être, toute seule chez moi, au repos, avec un bon bouquin. Donc voilà, j'arrive à dire non et OK. ça, Donc c'était ça, pas c'est gagné un parce point que top, qui a ouais, vraiment changé pour toi aujourd'hui dans ouais, ta vie, arriver à dire non pour te mmh, dire oui. Yes. Et 2-3 autres points aussi que tu peux voir qui a vraiment changé pour toi dans ta vie? Que ce soit à hem, l'intérieur de toi et aussi dans ton projet d'entrepreneuriat? ouais. J'ai beaucoup moins de colère au fond de moi. Il y en a toujours un petit peu, mais elle reste, quand la colère elle jaillit, elle reste, pas longtemps. J'arrive à pas à la canaliser, mais en tout cas à la nommer et elle sort plus vite de mon corps. Mmh. Donc ça a été aussi, c'est quand on est, je veux dire l'expression bouffé par cette colère, c'est, ça mange beaucoup trop d'énergie, en fait. Donc là, le fait de travailler plus vite sur cette colère, bah, je retrouve plus vite de l'énergie et j'arrive à dédicacer du temps Mmh. à des occupations plus importantes, quoi. Donc Yes. ça ouais, ça a été un gros soulagement que la Mmh. colère s'atténue, en fait, Mmh. envers les autres, envers moi-même, ouais. Ouais.
en tout cas par ta posture et par ton implication, par ton Oui, engagement, ta responsabilité de prendre davantage, comme tu nommais tout à l'heure finalement, de moins remettre la faute sur les autres, de plus prendre en c'est ça. charge, Ouais, voilà, ta ouais, ta responsabilité sur ce ex que tu vis finalement, exactement. Ouais, t'emmène finalement dans cet état, plus constructif, on va dire, si je peux ouais, si c'est je peux dire ça, comme ça. c'est ça. Mmh. OK. Au lieu de détruire, au lieu de s'auto-détruire, bah, là, du coup, on génère, des capacités à pouvoir, ouais, rebondir, en fait, plus vite. Yes. Sans OK. gommer, hein, sans mettre de côté la colère, hein, faut l'assumer, mais ça a été vraiment, sur les 9 mois, ouais, ça, c'est un gros point positif par rapport, au processus. OK, super, et par rapport à ton avancée entrepreneuriat, du coup, qu'est-ce qui a changé concrètement aujourd'hui dans ta vie? Un point, par rapport à ça? Ah bah, ce qui est très bluffant, c'est que jusqu'à encore, le mois de septembre, j'étais encore dans ma tête, professeure des écoles. Aujourd'hui, la professeure des écoles, elle commence à faire, beaucoup de place à l'entrepreneuse et ouais, je me sens plus entrepreneuse que professeure des écoles. J'ai changé de pas de point de vue, je sais pas comment on peut expliquer ça, mais ouais, j'ai mis vraiment une nouvelle casquette, quoi. Ouais, d'état Donc d'esprit. je enfin, j'assume pleinement, quoi, comme, une working girl là, c'est 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 marrant parce que c'est ouais, working girl, c'était un truc qui me plaisait dans la co mais voilà, c'est important aujourd'hui, ma vision des choses, hem, est positive, en fait, par Mmh. rapport à un projet, alors, OK. la En tout peur cas, il y a toujours des petites peurs, mais il y a plus ces doutes qui étaient pénalisants, en fait. ouais, beaucoup plus de confiance, tu as beaucoup le mot C'est ça. «assumer» qui revient quand tu Oui, nommes, ouais, et ce que tu disais au début, voilà: «Je suis née finalement entrepreneuse», et c'est beau quoi d'entendre ça, c'est ouais, voilà, cette naissance finalement de c'est l'entrepreneuse, ça, et génial. ouais. Quel impact ces changements ont justement dans ton quotidien? Heu, beaucoup plus, je suis beaucoup plus enthousiaste. Donc je OK. suis plus souriante, je suis force de proposition aussi. Je propose plus de choses, je je suis plus à l'écoute des autres aussi. Mmh. Parce que avant, j'avais l'impression, qu'il y avait que mes problèmes, c'était: «Ah puis il m'arrive ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça s'accumulait et je voyais pas trop en fait ce qui se passait, finalement autour de moi. Aujourd'hui, je suis plus à l'écoute de ma propre personne, mais des autres aussi. Je fais quand même beaucoup plus attention aux autres. Yes. Mmh. OK, super, merci beaucoup. En tout cas, qu'est-ce que tu ressens là par rapport à, voilà, tout ce que tu as nommé, par rapport avec quoi tu repars justement? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? De la fierté. Ouais, Mmh. je suis fière d'avoir, osé dire oui et d'y avoir cru et puis d'avoir, ouais, d'avoir parce que c'est du travail quand même, c'est un travail sur soi. Je suis fière d'avoir accompli ce travail et puis c'est pas fini en fait. Mmh. C'est, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais je suis contente de me dire, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est voilà, maintenant il va vraiment falloir continuer à entretenir tout ça pour, Mmh. c'est c'est pas comme un régime pour perdre du poids, quoi. C'est vraiment là, c'est ça s'ancre dans ma vie, dans mon quotidien et ouais, je repars avec de la fierté, puis beaucoup d'amour aussi et de la Yes. reconnaissance. Moi, je te remercie. Je te remercie parce que voilà, c'est pas juste un processus avec des méditations, c'est vraiment l'échange que j'avais avec toi. D'ailleurs, le fait de t'appeler Jaya, c'était rigolo. Bah, j'ai rendez-vous avec Jaya, bah, ma petite famille savait qui c'était, donc c'était rigolo parce que tu faisais partie, de ouais, de mon quotidien aussi, c'était marrant. Mmh. Donc Yes. voilà. Ça aurait pas été possible, ouais, je pense que tout le monde n'est pas enfin, tu as cette, ouais, cette capacité d'être, tellement vrai, te tu partages des choses qui sont personnelles, en fait. Tu es une professionnelle, mais tu sais partager des choses qui sont très personnelles, dans ta vie de tous les jours et ça, c'est aidant parce qu'on n'a pas l'impression que c'est un modèle à suivre, avec des idées toutes faites.
Donc Mmh. ça a été très rassurant aussi parce que ça concrétise ce qu'on fait nous, de notre côté, en fait. Ce que tu nous appelles, ce que tu nous amènes à essayer de faire, de mettre en place, toi, tu l'as mis en place et puis ça a fonctionné dans ton propre cercle et c'est pas comme un professionnel, qui est détaché, qui veut pas trop livrer, sa vie puis ses propres partages perso. Toi, tu le fais sans enfin, tu le fais pleinement, quoi et comme on sent que c'est vrai, ben, c'est beaucoup plus facile à mettre en place, nous, dans notre propre vie, en fait. Mmh. Voilà. Yes, carrément, ça donne comme une source d'inspiration, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. OK, bah, en tout cas, un grand merci à toi, Mélanie. C'était aussi un grand plaisir de pouvoir t'accompagner sur ta naissance de, voilà, Ouais, de femme entrepreneuse et ouais. merci pour ce témoignage qui, j'en suis certaine, en tout cas, va pouvoir contribuer aussi pour de nombreuses femmes. Donc, belle suite et on garde le lien quoi qu'il arrive Ouais, ça marche. et la marche continue, l'avance continue. À bientôt, OK. Mélanie. À bientôt. Ciao.